C'est ta dernière chance, petit micro, j'espère que tu vas marcher. Sinon je te remplace. Bon, je vais te remplacer dans tous les cas, de toute façon. Hein? Allez, on va pas perdre de temps parce que il plante à peu près aux alentours de 15 minutes. Donc on va y aller rapidos. Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de 7 jours pour survivre de Nathalie Bernard, paru chez les éditions Thierry Magnier. On continuera avec du thriller avec Délivre-nous du mal de Christelle Duchamp, paru chez l'Archipel. On sort un petit peu du cadre thriller avec un roman historique, Charles 1943 de Florence Médina chez Poulpe Fiction. Et on terminera avec de la fantaisie et La loi du sanctuaire de Élodie Bouchet, paru chez Gulfstream Éditeur dans leur collection électrogène. Allez, je vous parle tout de suite de ce roman que j'ai pris à la bibliothèque. Oui, j'ai emprunté un roman à la bibliothèque, je ne me suis pas contentée des BD ou des comics ou des graphiques que je prends habituellement. J'ai vu ce roman et je me suis dit, ah, il me tente. Il me tente puisque nous allons suivre une jeune fille, Nita, qui est une adolescente amérindienne au Canada, qui va disparaître, qui va se faire kidnapper et séquestrer dans une cabane au fin fond des forêts canadiennes, et elle va avoir 7 jours pour survivre et pour échapper à son bourreau, et elle va vivre des choses très compliquées. Quand je vous dis compliqué, c'est atroce, et j'ai beaucoup aimé ce roman parce que il est anxiogène à fond. Clairement, vous rentrez dedans et vous vous dites, oh, mais comment elle a pu faire? Cette jeune fille a 13 ans. Et à 13 ans, être aussi débrouillarde et lutter pour sa vie, je suis admirative parce que franchement dans une situation pareille, je ne sais pas comment j'aurais réagi, je me serais laissée mourir et je n'aurais attendu qu'une chose, qu'on me tue. Et Nita, non, elle a une force de caractère, elle est incroyable. On suit Nita, mais pas que, puisqu'on va suivre aussi les enquêteurs qui vont la rechercher. Et ça s'imbrique hyper bien, les chapitres sont assez courts, donc on passe d'un protagoniste à un autre et le calvaire de Nita est tellement insupportable. Clairement c'est une lecture coup de poing que je vous recommande. C'est dur, c'est très très dur, mais on en ressort quand même grandi avec cette jeune fille qui est incroyable. Ça je pense que c'est ce qui caractérise ce personnage incroyable. Nita est incroyable. On continue avec un thriller et cette sortie qui est parue le mois dernier, là en janvier. J'avais bien aimé Le sang des Belasco, le précédent roman de l'autrice, et je la redécouvre avec Délivre-nous du mal, qui est un roman qui m'a fait passer par pas mal d'émotions. On est sur 3 époques. On est en 2018, 2019 et 2020. En 2018, on a la disparition d'une jeune femme, même plusieurs disparitions de jeunes femmes. En 2019, on a l'affaire des pendus, des jeunes femmes qui sont retrouvées pendues dans des entrepôts, dans des lieux désaffectés. Et en 2020, nous avons quelque chose de très étrange. En fait, ces 3 affaires sont présentées dans le prologue. Et la 3e affaire, elle est complètement fantastique. C'est un homme qui voit sa femme qui est décédée venir chez lui et vouloir l'étrangler, et il se défenestre avec elle. Voilà, c'est pas commun quand même comme histoire. Et en fait, on va retracer ces histoires plus profondément. Le prologue est là pour donner un petit avant-goût, et on va partir en 2018 avec Anaïs qui va solliciter l'aide de son ami qui est commandant à la PJ de Lyon, parce que sa sœur a disparu. Donc Thomas va enquêter, il va donner l'enquête plutôt à une de ses collègues, puisque lui il est à la PJ, donc c'est pas vraiment son boulot, les personnes disparues. Et voilà, on va suivre un petit peu cette enquête avec des éléments assez étranges. On va faire un bond de 1 an dans le temps, et on va se retrouver avec l'affaire des pendus, et petit à petit on va se rapprocher d'une explication. Et j'ai beaucoup aimé la conclusion, le dénouement est parfait à mon sens. Il n'est pas classique, on va pas vous relater les caractéristiques, ce qui regroupe ces 3 affaires, non. On va, sous la forme de témoignages, vous expliquer ce qu'ont vécu
ces personnes qui sont au centre de ces enquêtes. Et ça, j'ai trouvé ça hyper original et tellement bien fait, tellement créatif, tellement original. Clairement, j'ai beaucoup apprécié ce roman et le dénouement est pas commun, on va dire. Moi, je l'ai pas vu venir et je suis contente de trouver un thriller comme ça qui me surprenne. Clairement, j'étais surpris par ce roman. Et il y a toute une thématique, je peux pas vous la révéler, mais à la fin, on parle de beaucoup de sujets d'actualité, malheureusement. Et j'ai trouvé que c'était bien d'en parler et de faire prendre conscience de ce que vivent les victimes de tout ça. C'est dur de pas trop en dire, mais d'en dire suffisamment que vous... Bref, j'en dirai pas plus. Allez, on va pas s'étendre. Bref, il y a quelque chose, il y a un message fort derrière ce roman. Et je l'ai vraiment beaucoup aimé et je suivrai encore cette autrice pour ses prochains romans. Allez, on passe dans quelque chose de plus historique avec Charles qui, comme vous voyez dans le titre, cette histoire se passe en 1943. Durant la Seconde Guerre mondiale, Charles est un gamin de 12 ans qui vit à Paris, dans le Jardin des Plantes. Et Charles, à son petit niveau, va s'intégrer dans la résistance, va, malgré son jeune âge, changer les choses, participer activement à la résistance, puisque, comme il est dit dans ce livre, les enfants et les femmes sont au-dessus de tout soupçon, donc peuvent faire beaucoup plus de choses que les hommes. Mais Charles va prendre des risques, il va risquer sa vie, et c'était un très beau roman. Très beau roman sur la résistance, sur ces hommes et ces femmes qui ont participé activement, qui ont pris des risques, quitte à en mourir. Et on voit tous les sacrifices qui se passent à cette époque-là, tous les problèmes, tout l'antisémitisme, puisque Charles avait un ami qui a disparu du jour au lendemain, suite au RAF, etc. C'est un roman d'ambiance, on se remet dans ces années-là, même si on les a pas connues, on a l'impression d'y être, et c'est dur. Et pourtant Charles a une famille en or, il mange pas à sa faim tous les jours, clairement, mais comme tout le monde. Et ce gamin, eh ben, il va changer les choses à son niveau, et c'était une très chouette lecture. Et voilà, même si on n'a que 12 ans, on peut agir. Et enfin on termine avec La Loi du Sanctuaire, qui sort le 24 février, donc qui n'est pas encore paru. J'ai beaucoup aimé cette histoire parce que, en fait, j'aime beaucoup l'ambiance de cette histoire. Nous sommes dans un sanctuaire. Ce sanctuaire regroupe des adeptes, mais surtout quelques oracles. Des oracles qui sont retranchés du monde dans ce sanctuaire, puisque la magie qui parcourt le monde, qui est omniprésente dans le monde, peut dénaturer leurs dons. Donc ils ont besoin d'être isolés pour pouvoir prophéter, pour pouvoir énoncer des prédictions, énoncer des prophéties. Et les royaumes alentours font appel au sanctuaire pour prendre des décisions sur va-t-on attaquer ou non le royaume d'à côté, va-t-on marier sa fille à tel ou tel prétendant. Voilà, le sanctuaire a cette position de décideur grâce aux oracles. Et c'est dans ce contexte-là qu'on va retrouver Eileen, qui est une adepte dans ce sanctuaire, elle y a toujours vécu, et qui va découvrir qu'elle est une oracle. Et toute sa vie va en être bouleversée. Elle pensait être une simple adepte, et en fait, elle se rend compte qu'elle est une oracle, que sa meilleure amie, en fait, n'est là que pour être à côté d'elle au cas où qu'elle énonce une prophétie. Elle, prophétie qu'elle ne se rappelle pas, hein, parce que clairement, elle n'a aucun souvenir à chaque fois qu'elle fait une prophétie. Que son petit ami était au courant de ça et qu'il lui a caché et qu'il était un petit peu là pour la surveiller aussi. Bref, toute sa vie en est chamboulée, elle va décider de partir, de quitter le sanctuaire et de quitter ces mensonges qui l'ont bercé toute sa vie, hein, du coup. Et elle va partir grâce aux dragons. Les dragons qui normalement ne s'approchent pas trop de la magie, qui sont un peu comme les oracles, qui sont réfractaires à la magie les influence aussi. Et elle va se découvrir une sorte de lien avec un de ces dragons. Et elle va partir, elle va quitter le sanctuaire et se retrouver sur la route d'un homme, de Darrell Voklan, qui est un commandant d'une troupe d'un royaume alentour.
il est venu au sanctuaire pour demander une prédiction, pour savoir s'il doit attaquer ou pas, faire la guerre ou pas à un autre royaume. Et il va se retrouver sur le chemin d'Aelin et il va l'aider. Et ensemble, durant cette histoire, ils vont découvrir tous les secrets du sanctuaire, toutes ces manigances, tous ces complots politiques dont le sanctuaire est au centre. Et ils vont découvrir que finalement le sanctuaire a une mainmise sur toutes les décisions et toute la politique des royaumes. Bref, j'ai beaucoup aimé toute cette ambiance politique, toute cette ambiance complot et arriver à déjouer certaines choses. J'ai beaucoup aimé la relation qui se noue entre Aelin et Voklan, même si on sent que ça va évoluer comme ça, même si c'est assez compliqué puisque Aelin, je vous le rappelle, est une oracle qui est réfractaire à la magie la blesse, la magie influe sur ses dons, et Voklan est un mage. Donc vous voyez déjà la problématique. Mais voilà, leur relation se noue en douceur et j'aime beaucoup l'interaction qu'il y a entre les deux. J'aime beaucoup la mythologie, cette sorte de magie qui est décrite. Cette magie, cette non-magie, cette ambivalence entre les deux. Et puis les dragons, j'adore les dragons. Et je suis contente d'avoir vu ces dragons évoluer et la relation qui peut se nouer avec Aelin. Bref. Il y a pas mal d'interconnexions, c'était un bon roman, j'ai beaucoup aimé tout ça. J'ai eu quelques longueurs, j'ai trouvé quelques longueurs, des choses qui n'étaient pas forcément nécessaires, qui traînaient un petit peu le récit et le rendaient un petit peu plus lent. J'avoue que par certains moments, je trouvais le temps long. Mais bon, c'était quand même, je vous dis, cet univers était hyper intéressant et ça amenait quelque chose de nouveau, de neuf, que j'ai beaucoup aimé. Donc je peux vous conseiller le sanctuaire, la loi du sanctuaire, si vous n'avez pas peur de des fois décrocher peut-être un petit peu sur certaines longueurs. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout pour ces 4 livres. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et moi en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonne lecture. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et on croise les doigts pour que le micro ait marché jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin.